Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Dieu, il est souverain. Et dès avant la fondation du monde, il savait que notre année s'est passée de cette manière ici. Amen. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais lui connaît toutes choses. Amen. Nous pouvons donc nous mettre debout pour une petite exhortation en attendant que notre bien-aimé frère Saint Kitoko puisse venir. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu es le souverain, tu connais toutes choses. Et nous avons appris une chose aussi merveilleuse, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est donc à notre bien que ceci concourt. Maintenant, oh Dieu, je ne sais vraiment pas comment, par où commencer, par où terminer, Seigneur. Je m'abandonne tout simplement entre tes mains, étant donné que je suis pris, comme on le dit dans ce monde du piège. Et si j'ai grandement besoin de ta conduite, puisque je sais que c'est toi qui es le meilleur conducteur. Oh, nous venons de chanter que c'est toi qui éclaires notre chemin. Nous venons de chanter que tu es l'ami fidèle et tendre. Puisses-tu encore être notre ami, Seigneur, pendant ces quelques minutes. Toi qui as dit que tu ne vas plus nous appeler des serviteurs, mais tu vas nous appeler des amis. Comme tu l'avais fait pour Abraham, au serviteur. Oh Dieu, accorde-nous cela encore maintenant. Alors que nous te le demandons ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander que nous puissions lire dans les rois. Au chapitre 6. Et c'est une petite exhortation que nous avons eue dans la maison de notre bien-aimé frère Jean-Marie. Alors, on va profiter maintenant aussi. Donc, au chapitre 6, verset 15. Nous commençons par là et nous allons terminer peut-être au verset 17. Je vais lire. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Il sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment faire-nous » Il répondit au verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 17. Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, comme on vient de le lire ici, je vois qu'il y a deux types de personnes qui sont dans la même assemblée. Ici, il y avait les serviteurs. Il y avait aussi l'homme de Dieu, Élisée. Tous étaient dans la même assemblée. Donc, il y a les serviteurs qui étaient d'ailleurs attachés à son maître, qui était Élisée. Et chose un peu étonnante, c'est que devant les problèmes, on va voir différents comportements. Et je vous assure, vous allez mieux vous connaître quand il y a vraiment un problème. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de problème, vous n'allez pas bien vous connaître. Voici, il y a eu un problème, cet homme de Dieu, ce serviteur-là,
il voit un problème, des gens qui les menacent. Ce qui est étonnant, c'est que son premier recours, c'est quoi? Ah, mon Seigneur, il s'adresse à un homme, il s'adresse au prophète. Le premier recours pour toi, pour moi, c'est lequel? À qui t'adresses-tu quand tu as un problème? Dès le premier abord, est-ce que c'est à Jésus ou bien à un homme? Eh bien, je peux déjà te dire que l'homme n'a pas de solution pour toi. L'homme n'a pas de solution pour moi. Nous devons avoir comme réflexe la première chose à faire, c'est d'abord Jésus-Christ. Même s'il faut aller à l'hôpital, c'est d'abord Jésus. Amen. Si nous pouvons chaque fois nous conduire comme ça, alors nous allons voir beaucoup de choses. Puisque vous savez, comme nous venons de lire, il y a tout autour de nous des choses et des choses. Comme l'a dit le frère Ilangassi, nous ne nous connaissons vraiment pas. C'est pour cette raison que nous avons tout le temps peur de n'importe quoi. On a peur du sida. On a peur de la Covid. On a peur de quelqu'un. Si quelqu'un est boiteux ici, on dit ben, maintenant il faut prier pour lui. On va commencer à trembler. Ça c'est limiter Dieu. Imaginez, jamais été content quand on limite notre Dieu. J'ai toujours été dans la joie quand quelqu'un, un ministre de Dieu, présente notre Dieu comme quelqu'un qui est capable de toutes choses. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Même s'il y a un mort qui se présente ici, nous devons savoir que si c'est vraiment la volonté de Dieu, nous pouvons prier pour ce mort-là et ce mort va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne limitons vraiment jamais notre Dieu. Et parce que Dieu se préoccupe beaucoup de nous. Vous voyez ce que nous nous sommes dit la fois passée quand nous avons commencé avec le secret de la prière. Vous voyez, il y a Jacob. Jacob qui se retrouve quelque part. Dieu met à sa disposition toute une chaîne qui touche les cieux et qui touche la terre. Mais où est-ce qu'on a vu de telles choses dans ce monde? Combien ça peut coûter si on doit acheter une telle échelle, donc un tel, comment on les appelle là? Oui, ascenseur. Hein? Puisque déjà pour un ascenseur qui monte jusqu'à, je ne sais pas, au 10e étage, là, mais ça doit vous coûter combien de milliers d'euros? Maintenant ici, ce n'est pas au 8e, ce n'est pas au 10e, c'est jusqu'au ciel. Et là, il met ça à la disposition d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires autour de nous. À la disposition de Jacob, il y a des anges. Des anges qui montent, qui descendent, qui montent, mais des choses inouïes. Si vraiment on pouvait savoir ces choses qui sont autour de nous, nous marcherons toujours tête haute. Amen. Devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quel problème. Mais si souvent, nous ne savons pas ce qui est autour de nous. Je me souviens souvent, j'avais parlé dans la maison de mon bien-aimé frère Jean-Marie, d'un petit témoignage que nous avait donné le papa, le frère Jacques-Claude Millet, qui est aussi prédicateur, il est pasteur à Mbujimayi. Il dit qu'un jour là, à Mbujimayi, Dieu leur avait fait grâce. Il y a eu une colonne de feu qui était apparue à l'église. Alors, ces jours-là, les frères et les sœurs étaient dans une joie extraordinaire parce qu'ils ont vu quelque chose de surnaturel. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu quelque chose d'inédit. Alors, ils ont chanté plus que jamais auparavant. Mais alors, les voisins qui étaient tout autour, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Aujourd'hui, ils chantent plus que jamais auparavant. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on leur a dit, mais c'est comme s'ils ont vu quelque chose comme un feu, une colonne de feu du haut. Parce que là, parmi ces voisins-là, il y avait des sorciers, il y avait tout ça. Mais non, on voit ça tous les jours chez ces gens-là.
Ils ne sentent pas ça. Vous voyez, il y a les gens de ce monde qui ont 4 yeux ou 6 yeux là. Ils voient beaucoup de choses que nous ne voyons même pas. Voilà. Voilà, c'est seulement ce jour-là qui se sont réjouis. Alors qu'un enfant de Dieu qui est dans le corps de Christ, même s'il ne voit pas ça comme ça, il est conscient de ça. C'est ça la différence entre Élisée et son serviteur. Et Élisée, on n'a pas dit qu'on lui a ouvert les yeux pour voir tout ce qui était tout autour d'eux. Il savait tout le temps qu'il y avait quelque chose. Il en était conscient. C'est ça la différence. Amen. Entre un membre de l'Église et un membre du corps de Christ. Il y a, donc tous nous sommes des membres. Bien sûr, nous sommes aussi membres de cette assemblée. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit aller plus en profondeur. En plus d'être membres de l'assemblée, nous devons être membres du corps de Christ. Amen. À partir de ce moment-là, nous allons voir les choses. Nous allons être des mystiques pour les membres de l'Église. Nous allons être des drôles d'oiseaux pour les membres de l'Église. Oui, qu'on puisse nous critiquer que nous sommes des drôles d'oiseaux, c'est ça notre vie, ça nous intéresse comme ça. Nous devons rester ainsi. Nous ne devons pas en avoir honte. Voilà donc. Ah, mon Seigneur, comment faisons-nous? Voilà les problèmes du membre de l'Église. Il s'adresse à un homme. Au lieu de dire, mais Seigneur, viens à notre secours. Il y a toute cette armée qui vient pour nous menacer. Nous savons dans la Bible que toi, tu es l'Éternel des armées. Donc tu es plus que cela. Mais lui, comme il n'était pas conscient de ceux-là qui étaient avec eux, il est allé s'adresser à un homme. L'homme ne peut pas t'aider. L'homme a également besoin aussi de l'aide. C'est la seule personne qui est vraiment notre aide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous ne devons pas oublier. Alors, voilà l'homme de Dieu qui lui répond maintenant. Il ne craint point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment il le savait? Mais il était... C'est ça la foi. Hein? Vous êtes conscient de ce que vous êtes. J'ai aimé vraiment ce que le frère Guilanga dit là. Et ça, vous voyez que quand il a dit ça, ça a donné de l'onction à l'Église. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes, les gens de ce monde ici ne savent pas, nous sommes des mystiques. Nous avons des choses extraordinaires. Il y a des choses autour de nous. Autour de nous, c'est message sur message. Encore faudra-t-il que nous puissions être à même de capter ça. Hein? Le frère pasteur Ekan a toujours dit ça. Dit voilà, et vous allez le dire, mais pourtant quelque chose me disait qu'il ne fallait pas entrer dans ce véhicule. Voici que je me retrouve dans un accident. C'est justement ces petites choses. C'est des choses anodines, hein? On dirait des petites choses derrière du tout, mais c'est des anges qui sont autour de vous. Amen. Qui vous protègent, qui vous donnent des petits conseils, qui vous conduisent. Alors vous allez penser que non, c'est quelque chose, mais c'est Dieu qui voulait justement vous mettre à l'abri de ces dangers, à l'abri de cet accident. C'est question d'être attentif. Attentif à ce qui est autour de nous. Un des grands problèmes, c'est celui-là. Le Seigneur le disait aux pharisiens, il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, Dieu se cache, il se révèle dans des petites choses, dans la simplicité. Encore faudra-t-il que nous puissions capter son langage. Il a un langage, mais il nous a donné des oreilles qui puissent entendre ce que l'Esprit de l'Église. Que Dieu vraiment nous aide afin que ces oreilles-là puissent toujours fonctionner, afin que nous ne puissions tout le temps, nous ne puissions pas tout le temps être dans des peurs inutiles. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, nous les enfants de Dieu.
Il nous a donné un esprit de force, un esprit de puissance. Amen. L'esprit de force et de puissance qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que l'enfant de Dieu a ce qu'on appelle la vertu. La chose là que la femme qui souffrait d'une maladie d'écoulement de sang avait tiré de Jésus. Donc, un enfant de Dieu a quelque chose qu'il peut partager au monde. Et le monde va dire, cette fois-ci, ça même si je le critique, moi je n'ai pas ça. Il a quelque chose que je n'ai pas. La question c'est de savoir qu'est-ce que tu as que le monde n'a pas, que le monde peut attirer, peut chercher auprès de toi, puisque la Bible dit que tu es du sel pour ce monde. Est-ce que les gens qui nous entourent là, les voisins, peuvent vraiment être attirés par notre vie? Est-ce qu'ils sont convaincus qu'il y a une différence entre nous et eux? C'est ça. Quand ils voient cette différence, quand ils voient Jésus, en fait, en vous, alors c'est à ce moment-là qu'ils peuvent venir. Qu'ils peuvent venir même ici, c'est ça. Parce que bon, je vous ai demandé si on a prié pour c'était les collègues. Hein? Est-ce que vous êtes venus avec des collègues ici? Qui est venu avec son collègue? Hein? Dieu a permis que je puisse me retrouver ici pour vérifier alors. Nous devons venir avec nos collègues ici. Est-ce que nos collègues voient Jésus-Christ en nous? En fait, l'essentiel, ce n'est pas même quand je suis en train de parler comme ça. Ça n'a aucun impact. Hein? C'est ma vie qui parle beaucoup plus fort que ma prédication. Si vraiment je ne peux pas vivre ce que je suis en train de vous dire ici, il est vraiment bien temps que je puisse me taire. Il faut d'abord commencer par vivre ça, avant que je ne puisse venir parler. Alors ça aura beaucoup plus d'impact. Frère Branham pouvait le dire d'ailleurs. Dit, j'aimerais quelqu'un qui puisse plus vivre sa prédication au lieu de la prêcher. C'est plus efficace, c'est ça. Et je peux me souvenir une fois, par exemple, on faisait la cueillette dans un champ à Flandre, quand j'étais étudiant, puisque bon, Sœur Sarah, c'est ce que ça signifie peut-être, parce que vous se débrouillez pour avoir un petit quelque chose. Alors, quand nous sommes en train de cueillir, là, moi, j'ai profité pour exhorter. J'ai commencé donc comme ça déjà à l'extérieur pour essayer de parler de mon Seigneur. Bon, là, c'est comme beaucoup, c'est les Congolais, ils me critiquent. Et moi, je suis de l'Est, ils ne me connaissent pas tellement Lingala. Bon, j'essayais de parler Lingala pour faciliter la transmission du message. Mais ils me critiquaient. Ils disent, mais Max Tayo, Lingala Mabe. J'ai dit, ne suivez pas Lingala. Suivez la parole qui sort de ma bouche. Alors il dit, ah non, ça ne va pas. Toi, mais ce n'est pas les Lingala qu'il faut regarder. Bon, moi je pensais que tous étaient vraiment mécontents de mes exhortations, tout ça. Mais à la fin, quand j'ai terminé, on devait organiser une petite fête là, parce qu'à la fin, ça se fait toujours comme ça. Mais il y a un garçon qui est venu me voir. C'est un garçon qui venait d'Autriche, j'ai même oublié son nom là. Il dit, ah, mon frère, mais toi, on va se séparer maintenant, tu ne m'as même pas invité à l'église. Donc, il y a quand même des gens qui se sont intéressés. Moi, je pensais que non, ils vont rejeter tout ça. Non, ce garçon, il dit, ah, tu veux que je t'amène à l'assemblée? Il dit, oui. Oh, je l'avais amené. Et là, c'était chez le frère Léonard. J'ai amené ce frère-là à l'assemblée. Comme il venait d'Autriche, j'ai demandé au frère Léonard, comme lui, il est fort en évangélisation, il connaît beaucoup d'assemblées, de lui donner des adresses des assemblées d'Autriche. Bon, je ne sais pas, j'ai oublié même son nom, tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais néanmoins, quelque chose a été transmis et il a reçu quelque chose. Voilà. Donc, c'est la vie. Et c'est être conscient de ce que nous sommes. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et
nous devons en être fiers. Ce n'est pas une petite cigarette qui va nous éloigner de l'amour de notre Dieu. Là, nous ne savons pas ce que nous sommes. Donc nous pensons que la petite cigarette a beaucoup plus de valeur que Jésus-Christ. Ce n'est pas un mauvais habillement de jupe courte là qui va vraiment nous pousser à échanger l'amour que nous avons à l'égard de Jésus avec l'amour du monde. Non. Et la femme de Dieu qui connaît la valeur de ce qu'il est. Quand il va voir ce démon qui va lui dire, mais maintenant porte une jupe courte là, va dire, mais pour l'amour de Jésus-Christ, je ne ferai pas ça. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Élisée, comme le prophète, j'ai dit ça parce qu'il avait dit ce passage quand il a prêché sur regarder à l'invisible. Donc, il y a l'invisible. Les visibles, nous pouvons vraiment avoir accès à l'invisible, nous, enfants de Dieu. C'est question d'être dans le corps de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui pouvait dire, je ne fais rien si ce n'est ce que je vois faire au Père. Jésus était différent de beaucoup de prédicateurs. Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Hein? Par exemple, bon, il veut aller ressusciter un mort quelque part, il ne va pas y aller comme ça dans le tâtonnement. Le Seigneur lui montre d'abord, le Père. Alors, il va aller ressusciter les morts. Et là, pour que nous puissions bénéficier d'une telle capacité, mais entrons dans ce corps-là. Quand nous sommes dans le corps de Jésus-Christ, ces choses-là nous accompagnent automatiquement. Donc, nous commençons à être sensibles vis-à-vis des choses. On ne tâtonne plus. C'est ça, donc, le secret de la prière. C'est à partir du moment où on est conduit. Même, par exemple, il y a un boiteux qui arrive ici. Si c'est le Seigneur qui t'a conduit, mais tu vas alors te réjouir. Tu peux parler comme frère Branham qui disait, si ce mort ne ressuscite pas, alors écrivez une pancarte, faux prophète. Mais qui peut lancer de tels défis? Hein? On a même dit à frère Branham, est-ce que tu n'as pas peur de faire de telles déclarations? Il dit, mais si je n'ai pas eu la révélation, si Dieu ne me l'a pas dit, j'aurais peur comme n'importe quel humain. Mais Dieu m'a dit que ça va se faire. Alors, comme Dieu me l'a révélé, je n'ai pas peur. La peur vient du fait que nous tâtonnons si souvent. La peur vient du fait que nous n'avons pas eu justement la confirmation de Dieu que nous devons prier maintenant pour ces boiteux. Nous devons prier pour ces cas de sida et ainsi de suite. Mais si nous sommes conduits à le faire, nous allons voir des choses extraordinaires. Ces choses, c'est pour nous. Ce n'est pas pour le monde ou les gens de ce monde. Ce n'est même pas dans les milléniums, puisque là, on n'en aura même pas besoin. La foi, on n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de l'espérance. Il y a une seule chose qui va rester. Vous connaissez la chose au sein du lien. Il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour seul demeurera. Nous n'allons plus avoir besoin de la foi. Nous n'allons plus avoir besoin de l'espérance, puisque nous le verrons tel qu'il est là. Mais nous allons continuer à l'aimer. C'est ainsi que l'amour est plus fort même que la mort. Amen. Puisqu'après la mort, nous aurons toujours l'amour. Amen. Mais nous n'aurons plus la foi. C'est fini, donc, parce que nous le verrons. Voilà. Donc là, je suis en train de vouloir nous montrer que nous devons aller plus loin, plus en profondeur. Il ne faut pas rester un membre d'église. Il faut chercher à entrer dans le corps. Quand on entre dans le corps, on va commencer à voir des choses qu'on n'a jamais vues. La vie chrétienne, ça sera quelque chose de tout facile. La Bible dit que ce n'est pas difficile d'ailleurs. Ce n'est pas difficile puisque vous êtes transporté par quelqu'un d'autre. Amen. Hein? C'est Jésus-Christ qui vous conduit à toutes choses.
Les gens disaient, mais c'est facile pour toi, frère Branham. Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui me conduit à faire ces choses. Voilà. S'il disait que c'était lui, mais ça serait un mensonge. C'est Jésus seul qui fait ces choses. Sans Jésus-Christ, nous sommes vraiment, comme frère Kimon a toujours l'habitude de le dire, nous sommes dans l'incapacité la plus totale. C'est ici qu'il faut d'abord, il faut que Jésus vienne. Dans tout rassemblement, tout ensemble, il faut qu'il soit d'abord là. Il faut faire tout pour que Jésus descende au milieu de nous. Ou, comme mon frère Branham le disait, ce n'est pas lui d'ailleurs qui descend, que nous puissions monter. Nous puissions monter jusqu'à ce niveau-là. Et voilà, nous avons laissé tous ces obstacles qui nous empêchent de capter la voix du Seigneur. Tous ces plaisirs de ce monde, comme je l'ai dit la fois passée là. Donc, dans le cœur, il n'y a que Jésus. Ça, c'est l'amour. C'est le mystère de l'amour. Donc, comme nous l'avons entendu dernièrement, on ne peut voir Jésus que quand il est dans votre cœur. Donc, quand vous l'aimez, c'est l'amour qui est la base même de la foi. Quand vous aimez Jésus-Christ plus que toute autre chose, alors la foi devient quelque chose de facile. En fait, la foi, c'est quelque chose qui n'est pas très, très bien comprise. La foi, ce n'est pas seulement parce que j'ai lu juste les Écritures que j'aurai la foi. Non, non. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est une... Comme c'est écrit même je peux lire dans Matthieu 13. Nous sommes en train d'occuper les temps avec les frères Marie. Bon, il dit, Matthieu 13 au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il y a une bonne conjonction ici. Donc, il est dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais souvent nous nous arrêtons là. Mais le verset continue, ce qu'on entend de la parole de Christ. Ce n'est pas ce qu'on entend du prédicateur. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore capté la parole de Christ, dans ce que le prédicateur te dit là, tu n'auras pas la foi. Vous voyez? Donc, et celui qui attend la parole. Donc, après avoir entendu la parole, il faut la comprendre. Et la comprendre, ce n'est pas de manière scientifique ou universitaire. C'est là. Donc, que vous puissiez recevoir la révélation. Donc, que Dieu vous fasse comprendre l'Écriture. Il n'y a que Dieu qui nous fait comprendre l'Écriture. Même si ça paraît simple comme ça, la Bible. La Bible, si Dieu ne vous explique pas l'Écriture, vous n'allez pas la comprendre. Vous resterez seulement, vous aurez juste ce qu'on appelle la foi de l'Écriture. Donc la foi parce que j'ai lu. Là, ça ne nous aide pas. Mais la foi parce que j'ai reçu la révélation. Dieu, le Seigneur Jésus, m'a fait comprendre ça. Ce n'est pas le pasteur, mais lui m'a fait comprendre. Il y a des moments où vous dites, c'est la première fois que je comprends maintenant ça. C'est ça. Et c'est lui qui fait comprendre, en fait, c'est Jésus, comme c'est là on peut le voir dans le Luc 24. Celui qui fait comprendre l'Écriture, c'est toujours Jésus. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Donc c'est pour comprendre une Écriture, il faut que Jésus
puisque j'étais venu. Il y a l'écriture qui dit que même quand nous disons Jésus, c'est notre Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas une trinité, et ainsi de suite. Mais l'écriture dit plus loin laquelle nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous le révèle, sinon ça sera une répétition. Alors, membre de l'Église, il est caractérisé par une chose. Est-ce qu'il est déjà? Il est caractérisé par une chose, c'est qu'il ne fait qu'imiter. Il imite la prédication. Il imite la prière des frères d'une sœur. Ce frère-là a prié comme ça, il va imiter. Ça, c'est un imitateur. En fait, il n'y est pour rien, puisqu'il n'a personne pour l'aider pour lui révéler les choses. Pour que les choses viennent de lui-même. Est-ce de toi-même que tu les dis, ou bien quelqu'un d'autre doit te l'avoir dit? Donc c'est quelque chose qui doit venir de toi. Si ça vient de toi, donc quelque chose que Dieu a placé dans ton cœur, alors là, Dieu est dans la joie. Comme il s'était réjoui avec Pierre. Il dit, Pierre, tu es heureux, puisque ce ne sont pas la chair et le sang. Donc quand c'est juste la chair et le sang, quand c'est juste le prédicateur qui t'a expliqué la chose, quand c'est juste parce que tu sais lire la Bible, ça c'est la chair et le sang. Mais quand c'est le Père qui te l'a révélé, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, puisque ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont montré ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc de révélation-là, donc l'Église est bâtie sur la chose. C'est que Dieu vous révèle. Pas quelque chose que tu as imité. Ne cherchons pas à imiter les hommes. Ne cherchons pas à imiter les dons qui se trouvent dans tel frère. Quel que soit la manière dont la personne est utilisée par lui. Si ce n'est qu'une imitation, toi tu vas échouer, mais lui il va continuer. Mais si c'est Dieu qui te le révèle, si tu es poussé par le Saint-Esprit, alors les gens vont voir Dieu au travers de ce que tu as de faire. Que Dieu nous assiste à vraiment faire que nous puissions chercher plutôt ça. Chercher ça, c'est entrer dans le corps. Donc c'est chercher le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, il y a les clés qui sont là dans la Bible pour l'avoir. Le Saint-Esprit les donne à ceux qui lui obéissent. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pas seulement ça. Il faut en avoir faim et soif aussi, puisqu'il y a l'autre verset qui dit il les donne à ceux qui le demandent. Très peu se préoccupent de ça. Nos demandes, c'est souvent autour des maladies, donne-moi l'argent, donne-moi à manger. Beaucoup, c'est surtout ça. Alors qu'il y a le verset qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Amen. Et le reste, c'est automatique. Hein? Quelqu'un qui est tout le temps, en tout cas, Seigneur, aide-moi, et que je puisse te voir. Le reste, là, il s'en occupe. Il va te donner à manger, ça c'est le petit problème. Il va te donner des vêtements, c'est un petit problème. Il va te donner la réussite. Moi, je ne les dis pas comme un slogan, ce sont des choses que j'ai vécues dans cette ville de Bruxelles. Hein? Car moi, je peux dire que je ne suis pas ici parce qu'un homme m'a envoyé à l'Europe. C'était Dieu lui-même qui m'a envoyé ici. C'est ici que j'ai vécu. J'ai vécu une affaire de 20 ans ici comme ça. Vraiment, je n'ai connu aucun problème. Puisque, si je peux donner ce petit témoignage, c'est pour gagner aussi le temps parce que je ne prenais pas de travail. Quand j'étais venu, c'était en 2020. C'était au mois de novembre. Et là, j'avais eu une vision. Là où j'étais chez un ami au Kakukolo à Kinshasa, quand j'ai effectué la démarche pour venir. Alors, dans la vision, parce que j'ai beaucoup de choses comme ça,
C'était vers 3h du matin. Je me retrouve à l'ambassade de la Belgique, en RDC, à Kinshasa. Alors, je suis là, à côté de moi, il y a quelqu'un comme Dieu. Dans le son, vous voyez, c'est des visions. Alors, devant nous, il y avait l'ambassadeur. Alors, la personne qui est là, il intime énorme à l'ambassadeur. Il dit, donne-lui le visa. Alors, je me réveille, je dis, ouf, j'aurai le visa. Voilà. De telles choses, c'est pour nous, hein. C'était dimanche. Je me suis dit, bon, je vais aller vérifier la vision le mercredi. Mercredi, je me suis dit, bon, je vais à l'ambassade. J'arrive là, oui, mais on a affiché, parce qu'on a, ce mois-là, on affichait sur une liste, là, c'est que les visas, tout ça. Il dit, mais c'est affiché là. Je suis allé voir, mon nom était là. Amen. Et vous allez me dire que ce sont des hasards. Il n'y a pas de hasard dans ce monde, comme le prophète l'a dit, tout a une signification, jusque dans les moindres détails. Tout c'est des messages. C'est question d'être attentif. C'est question d'avoir une oreille exercée. Exercée par la parole. Quand nous venons ici, c'est Dieu veut exercer nos oreilles pour que nous puissions commencer à comprendre ces petites choses. Alléluia. Maintenant, là où Dieu est vraiment mathématicien, parce que les visas, je ne pouvais pas l'obtenir si je ne pouvais pas présenter un billet d'avion. C'était une période terrible, quand Mobutu était chassé du pouvoir. On était dans une pauvreté terrible au Congo. Moi, en tant que chef de travaux à l'enseignement supérieur, j'ai touché combien? 15 dollars par mois. Donc, moi, je n'avais même jamais vu $1 de mes yeux ici. Une pauvreté extraordinaire. Alors, où est-ce que j'aurais... Je n'avais même pas encore de billet d'avion. Où est-ce que je vais avoir le billet d'avion pour que je profite maintenant de ces visas? Le Seigneur me donne une deuxième vision. Parce que lui ne fait rien pour rien. Amen. Alléluia. C'était, je pense, une semaine après. Souvent, j'ai des choses comme ça, vers les 3h du matin. Je vois quelqu'un qui me présente une enveloppe. Je dis, oh, j'aurai l'argent. Je me réveille encore, je prie. Parce que quand ça m'arrive comme ça, souvent je me réveille et je prie. Bon, comme j'étais dans l'annexe, alors celui qui me logeait là, bon, ce jour-là, il n'a pas voulu me déranger. Je pense que je m'étais mis au lit à cette heure. Mais il y avait quelqu'un qui était passé, me demandait là, à la famille. Et il a dit à la famille que bon, j'avais un colis qu'il fallait que j'aille retirer à Massina Quartier 1. Bon, quand moi je me suis réveillé, on m'a donné ce message. Je dis, bon, si j'ai colis, j'ai courrier. Il a laissé l'adresse. Et il dit, bon, nous ne voulions pas te réveiller pour ça. Bon. Il a laissé même l'adresse. On ne voulait pas te déranger. Mais alors, il faut aller prendre ton courrier là-bas. Bon, je suis allé sur l'adresse. Ben, dis-moi, j'ai du courrier ici. Il dit, oui, tu as du courrier. Oui, il y a quelqu'un qui t'a envoyé de l'argent pour ton billet d'avion. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu mon billet d'avion que je suis venu en Belgique. Bon, voilà, c'est juste pour nous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Il y a des choses extraordinaires autour de nous. Voilà donc, il y a je vais retourner à ce verset-là. Donc il y a Élisée. Élisée, lui, ce n'était pas un problème. Lui, il était conscient, comme le prophète l'a dit, parce que lui, c'était un membre du corps. Déjà, comme c'était l'Ancien Testament, c'était déjà un nombre. Il était membre du corps. Il savait, il était conscient du fait qu'autour d'eux, il y avait des chars.
il y avait des chevaux. Et alors, ce n'était pas n'importe quel type de char, ce n'était pas n'importe quel type de chevaux. Avec les Syriens, là, c'était des chars à fer qui peuvent se rouiller. C'était des chevaux à chair qu'on peut tuer facilement. Mais autour des deux, là, les chars, c'était des chars à feu. Donc des colonnes de feu. Wow. Vous pouvez venir avec votre petit fusil, ça va faire quoi là? Vous allez détruire un char à feu. Donc le fusil va seulement traverser la lumière comme ça. C'est ça, ces choses qui nous entourent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas aller très loin parce que sinon je vais... Quand j'ai de l'onction comme ça, je ne sais plus parler. Bon, il y a donc... Qu'est-ce que ton petit fusil peut faire devant un char de feu? Hein? Vous pouvez détruire le char que Poutine est en train de peut-être d'exhiber là-bas, mais parce que c'est des chars à faire. Mais nos chars ici sont des chars, des colonnes de feu. Des chars de feu. Des lumières. C'est ça. C'est avec ça que Dieu combat pour nous. Amen. Donc il n'y a pas une seule armée de ce monde qui peut battre l'armée de Jésus-Christ. Parce que Jésus combat avec des armes qui ne sont pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Avec des chars qui ne sont pas de ce monde. Amen. Avec des chevaux qui ne sont pas de ce monde. Ce sont des colonnes de feu. Des colonnes. Et ça, tout le monde a ça. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir des choses. Même à côté de vous là, il y a une colonne de feu. Moi, bon, vous pouvez ne pas croire ça, mais j'aime beaucoup les petites choses comme ça. Là, c'est quelqu'un d'autre, hein, à l'Assemblée des Philippiens. Donc, j'étais entré comme ça. Moi, je ne voyais rien. Mais les frères, après les cultes, elles venaient me voir. Ah, frère, je t'ai vu quand tu es entré. Il y avait à côté de toi une colonne de feu. Amen. Ah. Je dis, c'est vrai. Et quand ils allaient t'asseoir, comme le fait à côté. Voilà, là, je transmets ce que quelqu'un d'autre m'a dit. Et ce n'est pas, comme on le dit dans ce monde-là, ce n'est pas, qu'est-ce que c'est pas sorcier. Mais je sais que c'est la vérité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et ces anges-là sont des colonnes, c'est le feu. Nous n'allons pas les voir comme ça. En fait, un ange, c'est quoi? Tous ces anges qui sont autour de nous, qui nous viennent en aide, ce ne sont pas des corps comme les nôtres. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui ont un corps, enfin, qui ont une nature de lumière, nature d'esprit. Et c'est de la cage difficile. Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre ça. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un, sa nature c'est amour et lumière? Mais c'est facile à comprendre puisque notre Dieu c'est ça qu'il a. Dieu n'a pas seulement l'amour, mais il est lui-même amour. Amen. Ce qu'il est, c'est ça. Et nous, quand nous entrons en lui, nous sommes aussi des petits amours. Amen. Alléluia. Et là, c'est un langage que le monde ne peut pas comprendre. Mais c'est ça l'amour. Et je t'avais dit que c'est ça l'arme la plus puissante qui puisse exister. Cet amour-là. Et Frère Branham pouvait dire que le monde ici est en train d'être détruit. Juste à cause des manques de peu d'amour. Un peu d'amour seulement. C'est parce que les hommes ne s'aiment pas qu'il y a toutes ces guerres. Donc là, cette nature de Dieu a déserté le cœur des humains. C'est ainsi que les humains se détruisent. Mais heureusement que lui, il est allé nous préparer un monde d'amour. C'est là où nous sommes en train d'aller. Oui. Voilà. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes dans la joie puisque les frères sont déjà là, on a occupé le temps. Merci, nous sommes dans la joie, nous allons prier.
Pour l'arrivée de notre frère, nous allons demander que Dieu puisse maintenant nous donner la nourriture du jour. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons te dire merci. Toi qui as permis finalement que notre bien-aimé frère puisse venir. Merci Seigneur. Oh Dieu, pour l'avoir protégé en chemin. Merci Seigneur pour avoir exaucé les prières qui sont montées vers toi. Et demandant au Dieu que tu puisses nous le faire parvenir. Puisque nous voulons vraiment, oh Dieu, écouter les paroles que tu as placées dans son cœur et dans sa bouche. Amen. Merci de l'utiliser plus que jamais par la pour tes fils et tes filles que nous sommes. Nous te le demandons ici au nom de Jésus qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous dise. Amen. Je remercie le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Il a permis qu'on puisse encore se retrouver ici. Aux yeux de Dieu, le hasard n'existait pas. Jamais. Dieu fait toutes choses conformément à son plan. C'est vrai. Les hommes peuvent être surpris, mais Dieu n'a jamais été surpris. Jamais. Il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. C'est vrai. Alors, il a permis que nous puissions nous retrouver ici à Bruxelles, et précisément dans cette assemblée, que son nom soit loué pour ça. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever, nous allons la parole de Dieu. Nous allons. Je peux prendre Prenez vos Bibles dans Jean 14.